Moi, j'ai 34 ans. À la base, j'étais cuisinier jusqu'à la période du début du Covid. Et là, je suis en reconversion professionnelle. Pour le moment, je suis intérimaire. Donc, je travaille un petit peu dans l'industrie, industrie métallurgie pour le moment. Actuellement, je suis étudiante en master. Je fais un master commerce et marketing. Ça dure 2 ans. Je suis qu'à ma première année, mais bon, on espère ressortir avec un diplôme. J'ai 17 ans, je suis au foyer de l'Etra dans l'ensemble Bel Air et actuellement je suis déscolarisé. Moi, dans ma famille, c'était très compliqué parce que, ma mère est partie en maison de repos. Donc, vu comme elle ne pouvait pas s'occuper de nous, je crois que c'était vers mes 5 ans, 6 ans, on a fait avec mes deux petites sœurs 1 an et demi en famille d'accueil. On est revenu à la maison une fois que ma mère est revenue. Mais après ça, c'était toujours aussi pire pour moi parce que j'avais besoin d'expulser en fait tout le stress et toute la pression de la maison. Donc le seul moyen que j'avais, c'était de me bagarrer avec tous les jeunes que je pouvais croiser. Globalement, en fait, mes parents m'ont mis à la rue. Donc ensuite, j'ai vécu 1 an chez ma tante en attendant d'être placée en foyer. Dans cette structure, donc j'y suis restée à peu près 2 ans. Et ben en gros moi de base j'étais chez mes parents. J'avais déjà eu plusieurs expériences foyer, famille d'accueil et tout ça. Alors quand j'étais petit, j'avais un comportement un peu violent envers les autres, surtout quand on m'attaquait moi personnellement ou ma famille, où je pouvais être assez violent autant verbal que physique. Suite à ça, donc ils ont travaillé avec la sauvegarde 42, qui eux ont regardé mon dossier, ont évalué ma situation et ensuite m'ont un peu accepté finalement dans leur structure d'accueil. C'est moi qui ai fait la demande de retourner en foyer pour que ça calme les tensions avec ma mère. Et du coup, on m'a proposé le foyer de l'Etra et j'ai accepté. Et du coup, ça fait un petit moment maintenant que j'y suis. Au début, c'était une punition, c'était un abandon pour moi. Je l'ai vraiment très mal vécu, donc ce qui fait que pendant 3 ans, je ne parlais à personne. Et je me rappelle qu'au bout d'un moment, les éducateurs m'ont fait la remarque c'est bizarre Farid, ça fait quand même pas mal d'années que tu es là déjà. Vu comme j'arrivais pas à parler avec eux, ils m'ont pas poussé, mais ils m'ont proposé que j'ai accepté de tous les mercredis voir un psychologue. Et à 8 ans, une première éducatrice d'AMO est venue sur le lieu de la maison. Et vers mes 9 ans, donc j'étais placé. Et c'est là où ça a commencé à mâcher d'eau pour moi. Moi, j'ai fait des foyers, mais c'était des foyers d'urgence qui n'étaient pas forcément adaptés à mes problèmes et ma vie en général et qui s'adaptaient pas à moi en fait parce qu'ils avaient des jeunes qui venaient en fracas et qui ils n'avaient pas forcément le temps de s'occuper vraiment individuellement de chaque gamin. Et du coup, quand je suis arrivé au foyer de l'Etra, ça a changé beaucoup de choses parce que ils étaient beaucoup plus accueillants et ils s'occupaient beaucoup plus individuellement de chaque jeune et ils prenaient le temps de trouver des solutions à nos problèmes. J'aime bien les moments où je dessine par exemple avec un des éducateurs de là-bas. Je dessine beaucoup avec lui, j'aime bien ces moments-là où juste on met un peu de musique et on dessine. J'aime beaucoup. J'ai pour l'année prochaine un projet avec la FEP. C'est une école de production, c'est de la métallurgie et ils prennent des apprentis du coup sur un CAP de 2 ans. Mon bac, je l'ai réussi parce que je voulais montrer à mes parents que j'étais pas une désespérée entre guillemets, que mon bac, je pouvais l'avoir, tout ça. Après, je me suis vite rendu compte qu'en fait, ça servait à rien. J'avais beau essayer d'avoir mon bac, mon bachelor, tout ce que je voulais, ça allait rien prouver de plus et de toute façon, le lien familial était rompu. Et ensuite, j'ai fait 2 contrats jeunes majeurs pour ensuite continuer, pouvoir comprendre un peu comment ça fonctionne la vie d'adulte, prendre un peu mes marques, mes repères, tout en étant toujours accompagnée par la sauvegarde 42. Je me souviens quand je recherchais mon alternance. J'avais une éducatrice qui m'avait aidé à refaire mon CV. Elle m'avait dit là on va prendre une matinée, on va aller faire les entreprises, on va les regarder ensemble, tu vas déposer ton CV. Donc comme mon alternance est un peu tombée du ciel, j'ai dit là c'est l'opportunité, tout est booké pour que je parte pas en vrille normalement dans ma vie. Tous les éducateurs que j'ai vus, ils avaient à cœur de vraiment s'occuper des jeunes et de les aider, peu importe la difficulté. Par rapport à ce passage-là, ça a énormément fluidifié le contact avec ma mère. Avant, c'était vraiment une guerre. Et maintenant, on est plus dans une entraide, on a un bon contact. Ce que j'aurais jamais pensé possible avant. Alors qu'avant, c'était vraiment de la haine et de la colère l'un envers l'autre, quoi, autant l'un que l'autre. J'ai vraiment beaucoup aimé la sauvegarde 42. Je sais qu'on me l'avait vendue comme une chance. Donc pour moi, je me sentais chanceuse et j'étais contente. Parfois, ça m'arrive encore dans ma vie d'adulte de me dire qu'est-ce que je serais devenue s'il n'y avait pas eu cette structure d'accueil, justement. J'aurais pas eu sûrement la résilience de me battre, entre guillemets, pour avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Donc ça reste quand même une aide précieuse
la sauvegarde et mes éducateurs et tout ça. J'ai fait la passation de Machizo à Bel Air, que je me suis dit, ouais, quand même, pour moi, le foyer, c'est vraiment la meilleure des choses qui me soit arrivée.